Bonjour à tout le monde. C'est en quelque sorte un combat de titans de notre époque. Un illustre rappeur contre une influenceuse que certains appellent la reine des influenceuses. Les médias français ont copieusement couvert tout cela ces derniers jours. Je dois vous avouer que je ne dispose d'aucune information particulière sur cette histoire et que même ma connaissance de ce monde est particulièrement lacunaire. On peut sourire de tout cela, se dire que ces gens-là sont peut-être caractérisés par le vide, et ensuite passer à autre chose. Mais je crois que ce serait une faute. Bien sûr, tout cela a des côtés comiques, comme le fait que l'affaire ait commencé, paraît-il, non pas par une réflexion intellectuelle ou une conviction quelconque, mais par le fait que l'un des protagonistes ait été accusé d'avoir une montre contrefaite. D'où le drame, évidemment. Je ne pense pas qu'ignorer tout cela soit la meilleure approche. Ces choses sont importantes, sinon majeures, et de nombreux pans de la société sont plus ou moins concernés. Premièrement, ce phénomène d'influenceur n'est pas nouveau. Au contraire, faire appel aux bas instincts de l'être humain, tels que la volonté de posséder, le caractère mimétique du désir, à savoir qu'il se calque sur celui des autres, le fait qu'on souhaite faire partie d'un groupe, tout cela est aussi vieux que le monde. Après tout, les danseuses de cabaret à succès de naguère auraient pu être désignées comme des influenceuses. Chaque société humaine a dû mettre en place des mécanismes pour canaliser, contrôler d'une façon ou d'une autre ces tendances élémentaires de l'être humain et leur manipulation éventuelle. Tout au long du XXe siècle, les États, et notamment États occidentaux, sont passés maîtres dans l'utilisation de ces phénomènes pour atteindre leur but. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre la fameuse phrase de Solzhenitsyn sur le fait que la soumission des peuples par la pornographie soit bien plus simple que celle par les chars. C'est pour cela que virtuellement partout dans le monde, les gens s'imaginent qu'en Occident des pluies d'or tombent du ciel et qu'on peut satisfaire ses plus bas instincts à tout moment dans la rue. C'est ainsi que Dubaï est devenue la capitale des influenceurs. Les pétromonarchies aiment à se définir comme l'Amérique du monde arabe, et dès lors elles reprennent les ficelles petites et grandes de l'Occident. Personne ne sera surpris qu'aucun de ces influenceurs n'ait la moindre influence sur la politique ou les grandes questions de société là-bas. Ici ou là-bas, tel est le deal, justement. Quoi qu'il en soit, pour tout régime malin, rien de mieux que les influenceurs. Les influenceurs en tant qu'outil politique, géopolitique, certes, mais il y a plus sombre encore. Un point que presque personne n'ose dire. Les influenceurs en Occident sont surtout forts auprès des minorités, les gens issus de l'immigration, personnes ayant une couleur de peau autre que blanche, jeunes en errance. Après la destruction des cultures autres qu'occidentales ou leur non-transmission, ce qui revient au même, ne reste plus que les influenceurs. Dans cette optique-là, les influenceurs sont le fruit naturel des vicissitudes des politiques d'intégration telles qu'elles ont eu lieu durant des décennies, le révélateur aussi des problèmes sociaux majeurs que nous connaissons hélas. Fondamentalement, les influenceurs nous posent une question essentielle. Sommes-nous encore en mesure de faire société au sens exact, c'est-à-dire proposer quelque chose aux générations futures qui ne relève pas de la vie purement animale d'un troupeau? Merci beaucoup, bonne journée.